Mes chers auditeurs, nous nous sommes vus la dernière fois le jeudi 12 mars pour ce qui était la 5e séance de mon cours sur les dossiers mentaux au Collège de France dans le cadre de la chaire de philosophie du langage et de l'esprit. Et le 13 mars, le lendemain, le président de la République annonçait la fermeture des universités, évidemment des établissements aussi, comme le Collège de France, ce qui fait que les 3 séances qui restaient à venir pour ce cours, celle qui devait avoir lieu le 19 mars, celle du 26 mars, celle aussi du 2 avril, ont dû être annulées. Alors, j'espérais à ce moment-là pouvoir venir faire ces cours à huis clos, un peu sur le modèle de la conférence que Philippe Sansonetti a donnée au Collège de France sur le Covid-19, le 16, le jour de la fermeture du collège, devant un amphithéâtre vide, conférence qu'il a donnée et qui a pu être diffusée sur Internet, donc je pensais que peut-être je pourrais aussi enregistrer les 3 séances restantes de mon cours pour qu'elles soient diffusées sur Internet, comme l'ont été, et les 5 premières séances qui sont disponibles sur le site du Collège de France et que je vous invite à consulter. Donc c'était ça mon plan, mais la suite des événements, et notamment le confinement, la fermeture physique des locaux, non seulement au public, mais également aux chercheurs et aux professeurs, fait qu'il en a été autrement. Et après réflexion, ces dernières semaines, j'ai finalement pris 2 décisions en ce qui concerne la poursuite du cours. D'abord, j'ai décidé que j'allais publier une version complète du cours, complète, c'est-à-dire comprenant non seulement les 5 premières séances, mais aussi les 3 dernières. Et par publier, je veux dire non pas sous forme de vidéo, mais sous forme de texte. Je ne peux pas vous dire encore exactement quelle forme cette publication prendra et quand elle viendra au jour, mais c'est ça que j'ai décidé de faire pour compléter ce cours, de le faire simplement en publiant les textes, plutôt qu'en rajoutant 3 vidéos. Mais j'ai aussi décidé que le cours de l'année prochaine prendrait la suite du cours de cette année, et serait donc sur la même thématique des dossiers mentaux, ce qui me permettra d'intégrer le matériel des 3 leçons que je n'ai pas pu prononcer physiquement, et aussi bien de développer différents aspects de la théorie que je n'aurais pas pu aborder compte tenu des limitations dans le nombre des séances. Et donc ça va me permettre de faire cela d'une façon, évidemment, qui ne présupposera pas de la part des auditeurs la connaissance des cours de cette année. Je ferai en sorte de ne rien présupposer et quand c'est nécessaire, je récapitulerai les conclusions auxquelles on aura abouti cette année dans les leçons qui ont été déjà données. Voilà, le cours, évidemment, ce n'est pas l'unique activité de la chaire de philosophie du langage et de l'esprit. Il était prévu aussi un colloque de chaire à la fin juin, dont le thème était la distinction force-contenu en philosophie du langage, aussi en philosophie de l'esprit. Donc ce colloque prévu de longue date avec des participants internationaux devait se tenir en anglais fin juin, comme je disais, au Collège de France. J'ai longtemps pensé qu'il pourrait être maintenu malgré la crise sanitaire, mais en fait, toutes les activités publiques du collège ont été annulées jusqu'au début juillet, de sorte que ce colloque a dû être remis, et de toute façon, compte tenu des calendriers, disons, de l'épidémie, qui ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, et du fait qu'il allait y avoir une participation internationale de gens venant d'un certain nombre de pays dans ce colloque, ça n'aurait pas été véritablement possible de le maintenir dans les conditions initiales. Donc ce qui a été décidé finalement, ça a été de le remettre lui aussi à l'année prochaine, et je vais essayer de maintenir plus ou moins le calendrier qui était prévu, c'est-à-dire de tenir ce colloque en juin 2021. Et bien entendu, il y avait d'autres activités qui étaient prévues, notamment en mai et en juin. En mai, j'avais 3 colloques, 2 colloques en Pologne, à Cracovie, un colloque en Autriche, à Salzbourg, dont tous ces colloques ont été reportés. On ne sait pas encore exactement quelles sont les dates pour leur tenue l'année prochaine, mais enfin en gros, on essaiera de faire que rien ne soit annulé, mais que ce soit que partie remise pour toutes ces activités-là. Alors, je me retrouve donc dans cette situation, comme vous tous, de confinement. Je dois dire qu'en ce qui me concerne, ça ne me dérange pas, comme dit mon collègue William Marx, le confinement est la condition normale du lettré. Et surtout, j'ai l'habitude, pendant chaque année, de réserver les mois d'été pour l'écriture et de me mettre, pendant ces mois, dans une situation de semi-confinement,
qui me permet, disons, de faire les choses que je dois faire, c'est-à-dire de tenir les engagements en matière d'écriture d'articles, de livres ou de préparation de conférences. Donc il faut pas mal de temps pour ça et je réserve normalement les mois d'été. Et donc là, la situation me conduit simplement à avancer tout cela, à avancer cette période au printemps, plus que l'avancer, parce que en fait, ça ne veut pas dire pour autant que je sacrifie cette période d'écriture qui aura lieu aussi pendant l'été, et c'est aussi bien pour moi, parce que de façon générale, je n'ai jamais suffisamment de temps pour faire toutes ces choses que je dois faire, compte tenu du fait que le reste du temps pendant l'année est pris par de très nombreuses activités. Et là, cette sorte de suspension est bénéfique dans la mesure où elle permet de faire les choses qui comptent finalement le plus. Donc je ne me plains pas trop de cette situation. J'espère surtout que pour vous, la situation est supportable. En tout cas, bientôt, ce sera la fin progressive du confinement qui vient de nous être annoncée. J'espère, quoi qu'il en soit, être en mesure de vous retrouver très bientôt, mes chers auditeurs, et je vous souhaite en attendant une bonne continuation.